Merci Seigneur pour être ensemble ce moment, pour écouter ta parole. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette journée, pour chaque moment que tu nous as gardé. Seigneur Jésus, je te prie que tu viennes, Seigneur, nous apprendre ta parole, que tu viennes nous édifier, que tu viennes nous apprendre, Seigneur, plus de toi. Parle à notre corps, parle au corps de Jean-Claude qui va amener le message. Qu'on puisse, Seigneur, ouvir ta voix et garder ta voix dans notre corps, Seigneur, et pratiquer ta parole. Pardonne, Seigneur, notre péché. Viens parler avec nous, nous avons besoin de toi, Seigneur. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Jesus. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, merci Seigneur pour ce moment qu'on va passer tous ensemble auprès de toi, Jésus. On invoque ton esprit, Seigneur, sur nous tous, sur l'Église, Seigneur, sur ta famille, Seigneur. On invoque ton esprit, Seigneur, pour partager un moment autour de toi, Seigneur. Seigneur, c'est vrai, pardonne tous nos péchés. Seigneur, lave-nous par ton sang, Seigneur. Amen. C'est vrai, lave-nous, Seigneur. On est d'accord, Seigneur. Que tu nous laves les pieds, Seigneur, pour tout ce que où on s'est sali durant la journée, cette journée, Seigneur. Et avec plaisir, Seigneur, on se laisse laver les pieds, Seigneur. On reconnaît qu'on a les pieds sales, on a marché. Et dans notre marche quotidienne, chacun a eu quelques salissures aujourd'hui. Mais tu nous pardonnes, Seigneur. On te demande pardon, Seigneur. On a pris ton sang sur nous tous, Seigneur. Ton sang qui nous fait du bien, Seigneur. Ton sang qui nous couvre, qui nous donne la vie, Seigneur. Et je te prie que ta vie, Seigneur, vienne ce soir nous faire du bien, nous fortifier, nous encourager. Que ta vie, Seigneur, vienne nous rafraîchir nos âmes. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir à tous. Bonsoir à toute l'Église. On va rentrer dans la parole, c'est quelque chose d'assez court. Je ne sais pas, je vous prie, si c'est possible, coupez vos micros. Puis après, on les rouvrira pour les questions, s'il y a des questions. Anne m'a quitté, rejoint, voilà. J'ai appuyé faux ici, le micro. Ah ouais, ok, Jacqueline a quitté. C'est bon. Ok. La colombe, figure du Saint-Esprit. Le pasteur a parlé de la colombe, cet animal, un oiseau si bien choisi pour ses caractéristiques, doux, paisible, fidèle, monogame. Ce qui n'est pas le cas du pigeon. Pigeon, il est pas monogame. Mais par contre, c'est la même famille, hein, les colombaniers. Mais par contre, la colombe, elle est monogame, elle est fidèle. Vraiment un oiseau bien choisi pour symboliser le Saint-Esprit, la fidélité. Et ce passage qu'on retrouve où le Saint-Esprit vient comme une colombe sur Jésus, étonnamment, on le trouve dans les 4 évangiles. Il est rapporté dans les 4 évangiles. Beaucoup de miracles, beaucoup de fêtes que Jésus a, voilà, de guérisons, sont rapportés dans 2, quelquefois 3 évangiles. Mais c'est pas courant qu'un fait soit rapporté dans les 4 évangiles. Il y a justement ce baptême de Jésus et la croix qui sont rapportés dans les 4 évangiles.
D'où l'importance, le baptême, la croix, le pardon des péchés et la résurrection, la vie éternelle à la croix, le pardon des péchés à la croix également. Alors je vais vous lire Marc 1, 9, 10. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Ça, c'est dans Marc, dans Matthieu 3, 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Luc 3, 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Et enfin, Jean 1, 32, je rendis ce témoignage, j'ai vu, ça c'est Jean qui rend le témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Le baptême de Jean Baptiste était un baptême de repentance. Le peuple se rendait auprès de Jean-Baptiste, poussé par l'Esprit, et par une conviction de péché. Les gens arrivaient de toutes parts pour avouer les fautes commises et se faire baptiser, en signe de commencement d'une nouvelle vie, ayant abandonné ses péchés confessés. La démarche, c'était une confession publique des fautes commises et c'était un baptême de repentance. Et Jésus, qui n'a pas de péché, s'est soumis à ce même acte de baptême, à ce même, je cherche le mot. Voilà, il s'est soumis à cette forme de repentance, de passer par les eaux lui-même. Et on connaît bien tous, hein, vous connaissez bien ce que je vous parle là, mais Jean, il n'était pas d'accord, hein, il bataillait avec son cousin Jésus et il lui disait non, tu n'as pas besoin, parce qu'il savait bien que c'est l'agneau de Dieu et qu'il n'a aucun péché en lui. On sait bien. Mais il est venu pour nous montrer le chemin. Parce qu'aussitôt cet acte accompli de passer par les eaux du baptême, ben le Saint-Esprit descend du ciel et vient sur lui. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le péché. Bien sûr, Jésus n'avait pas de péché, mais il nous montre le chemin. On passe par le baptême, on confesse nos péchés, et le Saint-Esprit peut venir habiter. Il n'y a pas de cohabitation entre le péché. C'est ce que Jésus nous a montré là, par le baptême. Parce que ce baptême-là était un baptême de repentance, un baptême de pardon des péchés. On trouve une parole aussi que Pierre s'est écriée dans Actes 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pardon des péchés et la venue du Saint-Esprit sont liés. On ne peut pas de cohabitation. Saint-Esprit non plus, il ne peut pas se mériter. Pas imaginer qu'on pourrait l'acheter ou qu'on pourrait le mériter par des œuvres. Saint-Esprit, le salut, c'est pareil. C'est un don gratuit. C'est parce que nous avons été scellés du Saint-Esprit que nous avons accès au paradis. C'est le signe que nous allons au paradis, c'est que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Et puis nous sommes sauvés par la foi de Jésus à la croix. Donc, si nous voulons la plénitude de l'Esprit sur nous, eh ben, nous avons à avoir notre conscience pleinement lavée par le sang de l'agneau. Ayant purifié vos consciences
tellement important d'avoir des consciences lavées. Tellement important. Souvent, car le diable voudrait t'accuser, il a perdu la guerre, il connaît sa destination, hein, comme il a été rappelé dimanche, et il veut entraîner le plus d'hommes et de femmes. Alors, des fois ou d'autres, des fois, c'est la plupart du temps, il a raison hein, quand il nous accuse. Il a raison dans le sens qu'on a fauté. On a fauté parce qu'on est des hommes pécheurs. Des fois, il y a des fausses accusations aussi. Ça, il y a aussi. Hein. Ça existe aussi, mais voilà, il y a toujours une part de vrai. Il y a toujours quelque chose où on peut se remettre en question. Hein. C'est pour ça que notre attitude devant le diable, c'est pas devant lui, hein, mais c'est avoir une conscience vraiment limpide. Hein. Et la façon d'avoir une conscience limpide, ben, c'est de se laisser laver. Notre défense, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est notre défense. Nous confessons nos fautes à notre Sauveur. 1 Jean 1,7. 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça, c'est le point, le focus, c'est où on veut être. On veut marcher dans la lumière, on veut marcher en communion avec Jésus-Christ et que son sang nous purifie de tout péché à chaque instant. Dans cette position-là, on est inébranlable. Hébreux 9, verset 13-14. Car si le sang des taureaux et des boucs à la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Sauvés, nous sommes sauvés. Quand on a accepté le Seigneur Jésus et qu'il vient habiter en nous, on est sauvé. On n'est pas une fois sauvé et l'heure d'après pas sauvé et de nouveau sauvé. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas vrai. Ça nous rendrait schizophréniques, paranoïaques. Ça nous rendrait faibles. On est sauvé, on croit en Jésus-Christ. Si on faute, on confesse, on se relève et on marche. On est sauvé. C'est quelque chose d'acquis. Il faut vraiment que c'est une corde qu'on attrape alors qu'on dévalait la montagne. On tombait en fond du ravin, on a saisi une corde et on ne la lâche plus. On ne la lâche plus jusqu'à ce qu'on rencontre notre Sauveur. Mais là, je ne parle pas de ça, du salut. Le salut, il n'est pas remis en question, mais de purifier nos consciences, afin d'être heureux et afin d'être inébranlable devant notre ennemi et de pouvoir faire l'œuvre de Dieu parfaitement. Lévitique 13, 12 et 13. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera, et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera « pur celui qui a la plaie ». Comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Ça, c'est un verset absolument extraordinaire. C'est quelque chose, un paradoxe complet. Seulement le Seigneur qui peut mettre ça dans sa parole et c'est la vérité. La situation du lépreux, elle était difficile. Si apparaissait un petit peu de lèpre, une petite tache, ben c'était la panique à bord. Parce qu'il devait aller se faire examiner et montrer ces petites taches sur sa main ou sur son pied ou ailleurs. Et le sacrificateur constatait un début de lèpre et il était obligé de le mettre en quarantaine. Il me semble 7 jours dans la parole. Et après, il était reconvoqué devant le sacrificateur pour un deuxième examen. Et si la tâche avait disparu, bah, tant mieux pour lui. Mais si la tâche avait légèrement augmenté, c'était fini pour lui. Il était déclaré impur. Alors, le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés
et aura la tête nue, il se couvrira la barbe et criera impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Voilà la situation pour un lépreux. On voit dans la parole souvent que la lèpre, c'est même tout le temps, la lèpre, elle est associée à la rébellion, elle est associée, voilà, c'est vraiment une maladie qui est associée avec le péché. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler de la situation du lépreux. Elle était vraiment difficile. Elle était vraiment... Mais personne ne pouvait le toucher sans être aussi lui-même impur pour un temps. Donc voilà, c'était vraiment à éviter. Il avait de contact avec personne. Par contre, la parole, tout d'un coup, il y a ce verset qui sort, venu, on pourrait dire de nulle part, mais un verset extraordinaire. Si le lépreux est entièrement lépreux de la tête aux pieds, le sacrificateur le déclarera pur. Alors j'essayais d'imaginer, je me disais, mais il y a les camps, là, tout le monde se promène, les autres à moitié lépreux avec des taches sur les pieds doivent crier impur, impur, puis lui il est complètement impur, de la tête aux pieds, et lui il a le droit de se promener avec les autres, s'asseoir, manger, et tout le monde le considère comme c'est bon, c'est pur. Déjà dans les fêtes, c'est très étrange, hein, très étrange, et c'est la parole de Dieu. Mais il avait un risque, cet homme, à se promener comme ça, lépreux de la tête aux pieds. Il avait une crainte. Je pense que vous devinez laquelle c'est. On voit plus loin que si la chair réapparaissait, c'est-à-dire s'il guérissait un petit peu, ben c'était fini pour lui. Si la chair réapparaissait un petit peu, et qu'on voyait un peu de chair vive, il était déclaré impur. Parce qu'il n'était pas totalement blanc. Vous me suivez, j'espère, hein? Vous pouvez trouver tout ça dans une description dans Lévitique 13 qui explique bien ça. Moi, je n'ai pas besoin de vous chercher le verset. Et si la chair réapparaissait, il était déclaré impur. C'est notre situation. Dans notre vieil homme, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. On est totalement impur. On est totalement impur. Seulement l'Esprit de Dieu, seulement l'Esprit de Jésus est sur nous. Quand on se reconnaît entièrement pécheur, quand on réalise que dans notre vieil homme, il n'y a rien à garder, mais rien, qu'il n'y a pas un petit morceau de chair, on est déclaré pur. C'est ce qu'on a fait. « 1 Corinthiens 11, 13. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Jésus a touché le lépreux. Vous savez, le lépreux qu'il a guéri, il l'a touché, mais il était guéri. Hein. Donc, voilà, il n'y avait pas de souci. Mais nous aussi, on doit toucher Jésus avec nos péchés, en simplement confesser. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu, nous voulons marcher dans l'humilité dans l'Église. C'est la seule marche possible avec Jésus. Il n'y en a pas d'autre. De quoi pourrions-nous bien nous enorgueillir? Imaginez si vous marchiez, imaginons on se promène, voilà, Neumarkt, par exemple. Tu es dans la rue, même, voilà, tu te promènes avec Jésus, tu es à côté de lui. Imaginons, chacun de nous, on est dans le chemin en train de se promener, voilà, main dans la main avec Jésus. Est-ce qu'un instant, tu pourrais te vanter de quoi que ce soit? Est-ce qu'un instant, tu pourrais dire, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça? Tu es à côté de Dieu, tu es à côté de Jésus, tu es à côté du Fils de Dieu. Qu'est-ce que tu pourrais bien lui dire comme réussite? De quoi tu pourrais bien... Tu serais dans une humilité complète, totale, parfaite. Et c'est cette position-là qu'on doit avoir, qu'on a dans l'Église.
Voilà, j'ai marqué ça. Imagines-tu un instant te vanter de quoi que ce soit? Je sais pas, tu es à côté de Jésus, tu vas pas te vanter de quelque chose, tu es à côté de Dieu. Ne serait-ce pas la plus grande des folies? L'orgueil est une folie pour un croyant. Pour le monde, c'est normal. Le monde se vante de tant de choses, de son intelligence, de sa science. Il y a même des gens qui se vantent de leur beauté dans le monde. On voit des gens, et c'est Dieu qui les a créés. Et puis ça passe tellement vite. Les rides, ça vient très vite. Et puis tu étais belle, tu étais beau, mais dans 20 ans, tu seras moins beau. Et puis dans 40 ans, tu seras peut-être, voilà, ça aura passé tout ça. Mais comment tu peux te vanter de ta beauté? C'est par exemple, mais je dis aussi même de la science, d'intelligence, si tu étais à côté de, si tu as marché à côté de Jésus, comment tu veux te croire intelligent? Tu veux que je t'explique quelque chose, Jésus, là, j'ai cette réflexion profonde. Ah, mais non. Et dans le monde, c'est normal, ça. C'est normal, c'est même, c'est une dogme, c'est comme ça. On met ça en avant. Cette personne, ce docteur, il est tellement fort, et ce professeur, il sait tellement de choses, et celui-là, et celui-là. Cet acteur, il n'y a pas mieux que lui. Ça, c'est normal, mais pas pour nous. Mais un tout petit peu d'orgueil, même inconscient, peut tellement vite se cacher et faire lever toute la pâte. Dans un sens positif, on dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Voilà. Boulanger, il ne prend pas beaucoup de levain, c'est vrai, c'est une pointe de couteau, et puis on mélange, et puis la pâte, elle lève, pouf. 2, 3, 4 heures après, on la recouvre avec un linge, et puis déjà, ça gonfle. Ça gonfle vite. Mais le levain, on n'en met pas beaucoup. Un peu de levain fait. Là, c'est dans un sens positif, mais dans un sens négatif, un peu de levain peut gâcher tout ce que tu fais. Tu fais quelque chose pour le Seigneur, mais un tout petit peu de levain. Un tout petit peu de levain. Et ça a gonflé dans un sens négatif. À l'envers, comme le lépreux, on tire à l'envers. Il y a des fois des choses sont à l'envers. Là, l'exemple, un peu de levain, c'est bien du pain levé. Mais cet exemple est donné pour dire, voilà, tout petit peu de mauvaises choses. Alors, que faire? Que faire? Que faire? Ben, comme le lépreux, s'examiner. S'examiner. Alors, le sacrificateur, il prenait son temps. Je pense qu'il allait voir la personne, et puis alors il commençait par là, regardez là, non, il n'y a pas de tâche, là, non, ça va. Puis voilà, puis tourne-toi, et puis lève les bras, et puis monte tes pieds. Voilà. Bon, ben, il y a 2 tâches, là. T'es cuit, mon ami. Je ne pense pas qu'il lui disait ça comme ça, mais je constate que, et voilà, et il ne laissait pas passer. C'est pareil pour nous. Avant qu'on se mette à prier, avant, c'est tellement bon. Jésus nous a montré ça avec le lavage des pieds, dans la marche quotidienne. C'est pas un chrétien, ou plus ou moins. C'était ses disciples. Pierre a dit, voilà, lave-moi tout. Il n'y en a pas besoin. Quand on est sauvé, il n'y a pas besoin de se laver. Il n'a pas besoin de laver tout, la tête, le corps. Non, non, les pieds, ça suffit. Les pieds, c'est la marche quotidienne. C'est les péchés qu'on commet pendant la marche. Les pieds, ça se ressalit, on marche. Parce qu'on est des êtres humains. On est juste des êtres humains. Et puis, quand on veut examiner, il ne faut pas se mentir à soi-même, parce que c'est ça le problème. C'est qu'on n'est pas forcément des bons examinateurs. Vous voyez? Si on s'examinait bien, comme Mirko parle souvent du peigne fin, une belle peigne, c'est une bonne image, un peigne fin. Et prendre le temps de vraiment creuser dans cette situation. Je suis juste, je suis faux. Pardon. Et puis si je ne suis pas sûr, pardon. C'est mieux de demander pardon. On ne va pas dire pour rien, parce que c'est jamais pour rien. Mais dans le doute, parce que franchement, il y a des situations, on peut penser, il y a des péchés inconscients. Il y a des péchés inconscients. Mais souvent, c'est ça.
avec la langue, Jacques le dit très bien. Il dit, celui qui pêche avec la langue, mais en trompant son cœur. J'ai dit ça. Ta conscience te dit, mais non, là, il fallait te la coincer, il fallait pas. Mais après, tu vas te justifier. C'est ça, tromper son cœur. Non, mais spirituellement, il fallait quand même qu'il entende ça ou ça. Ah oui, c'était juste quand même, parce qu'il devait entendre ça. C'était nécessaire. Mais ta conscience, c'est ce que tu as de plus précieux, notre conscience. Elle sait tout de suite, c'est juste, c'est faux. C'est pour ça que cet examen, on est sacrificateur, on va devant nous-mêmes. Hein. C'est Jésus qui va nous juger. Quand il dit, si vous jugez vous-même, vous ne serez pas jugé, ça c'est notre travail. C'est le travail de nous en tant que sacrificateurs. On va parler devant un frère, lui dire, dis non, examine-moi pour me dire, c'est pas comme ça. Non, ça c'est entre nous-mêmes, c'est notre conscience. Après, c'est Jésus qui nous jugera. Ce sera lui. Et puis, il nous connaît, alors on va rentrer au paradis. Conséquence du pardon des péchés, paix, joie, calme, tranquillité. Mais la Bible dit que c'est aussi la santé, la joie. Genèse 4, 5, 7. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, car il fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Un rapport tellement direct entre le péché. Ce qu'il voulait faire, cette offrande, c'était pas ce que Dieu voulait. Donc, ce qui manque la cible, c'est un péché. C'est pas que son offrande, on peut essayer de porter une analyse sur en quoi consistait son offrande, mais c'était pas la volonté de Dieu. Des fois, notre péché, on pense faire quelque chose pour Dieu, mais c'est pas la volonté de Dieu. Alors, si c'est pas la volonté de Dieu, eh ben, ça manque la cible. Quand ça manque la cible, hors de la volonté de Dieu, voilà, c'est un péché. Et ce qu'il voulait faire là, c'était pas en soi une offrande de légumes, de fruits. Il n'y a rien de tellement. Il n'avait pas tué quelqu'un à ce moment-là. Il n'avait pas tué quelqu'un, il avait fait une offrande, mais c'était un péché. Et au lieu de réaliser ça, il avait qu'à demander pardon, Seigneur, je me suis trompé. Je me suis trompé. Je voulais t'offrir ça et tu n'as pas agréé parce que j'étais à côté de la plaque. Pardon, qu'est-ce que tu voudrais que je te donne? Demain, je me lève et je fais un truc là, je fais exactement ce que tu as envie que je fasse. Et puis il aurait été heureux. Tout de suite, son visage serait remonté, il aurait été dans la joie, et puis il n'aurait pas tué Abel. Il n'aurait pas tué Abel. Mais il a persévéré et il a tué Abel. Psaume 32:1. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. De confesser nos péchés, ça nous rend heureux. Ça, c'est David. Et David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et il parle bien là. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Ben, quelle description, hein. Il n'était pas très bien, là, David. Il était mal. Je t'ai fait connaître mon péché, tout simplement. Je t'ai fait connaître mon péché. Je ne l'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Confesser ses péchés, c'est bon. Se laver, c'est bon. Prendre une douche après une journée de travail où l'on a beaucoup transpiré, c'est délicieux, tellement agréable. Être lavé après la marche, comme lorsque Jésus a lavé les pieds de ses disciples, c'est bon, c'est doux. C'est doux. C'est excessivement doux. Et j'arrive au bout, là. On ne peut mentir à notre conscience. Elle ne sera jamais satisfaite par nos explications, nos justifications, même qu'elle soit intelligente et logique.
même voilà, nos arguments. Si notre conscience nous dit cela est tordu devant le Seigneur, c'est tordu. Et la solution est si facile, allons devant Jésus, recevons le pardon. Recevons le pardon. Voilà, j'ai déjà fini, frères et sœurs. C'était court. Et j'espère que ça vous a parlé. Ok. Amen. Amen. Et je posais la question, est-ce qu'il y a des témoignages de pardon reçu et de bien-être qui en a découlé? Amen. Voilà, je vous laisse la parole, frères et sœurs. Je ne sais pas. C'est un sujet quand même particulier. Hein. Les pardons, c'est entre vous et le Seigneur, je comprends, mais voilà. Je ne sais pas. Alléluia. Là, je vais vous faire un témoignage, peut-être comme ça, aujourd'hui, tout frais. Vous savez, je roule, mes filles, elles disent avec la voiture à l'entreprise, hein, je roule comme un escargot. Je roule à 110 à l'heure sur l'autoroute. Je fais beaucoup de kilomètres. Alors, pour éviter voilà, la fatigue, tout ça, je roule plutôt doucement. Doucement. Aujourd'hui, j'ai une amende pour excès de vitesse, je pense, parce que j'ai vu le flash. Je montais au fond du Valais jusqu'à Crans-Montana. Après, je suis redescendu. Après, j'ai refait le Valais. Et puis, je montais à Villars-sur-Olon. Et là, c'est 50 à l'heure. Et puis, il y a un petit radar. Et je pense que j'étais à 55. J'étais content d'aller voir encore une personne là-haut à Villars-sur-Olon. Je pensais à elle. Je pensais, je roulais. Le pied, pourtant, je roule comme un escargot. Hein. Comment... Toutes ces dernières années, je n'ai pas eu d'amende d'excès de vitesse. Et même, ça rigole chez moi. Toi, en tout cas, le jour où tu as une amende pour excès de vitesse, et ben voilà, cette personne n'est à l'abri. Hein. Personne n'est à l'abri. Alors, j'ai vu cette lumière orange, après, j'étais triste. Hein. Ça, vous connaissez peut-être tout ça, ou bien pour autre chose, ou bien vous avez laissé sur une casserole sur le feu, puis c'est la viande à griller, ou bien une chose comme ça. Puis j'étais triste. Sur le moment, je dis, mince, mais contre qui je m'en voulais? Contre moi-même. Alors j'avais déjà ce sujet que je voulais vous parler. Alors, je me suis arrêté vers un bois et puis j'ai prié. J'ai dit, Jésus, pardon, pardon Seigneur. J'ai vraiment, voilà, ça, j'ai pas d'amende au boulot parce que, voilà, le salaire, c'est pour ma famille, c'est pas pour payer des amendes. Je roule beaucoup, beaucoup et voilà, je fais attention, mais voilà, là, pardon. Mais j'ai la joie qui est revenue parce que cette tristesse qui m'avait envahi, c'est pas une grosse somme, j'étais pas très vite, ça va aller. Mais je m'en voulais à moi-même. Rien de conscience, on s'accuse nous-mêmes. Et ça, c'est pernicieux. Hein. J'étais triste. Et après, je dis, oh, bah, c'est pas grave, c'est pas. Ça t'arrive jamais, ça peut arriver une fois. Mais tout ce que je pouvais m'expliquer, hein, je dis non, pardon Seigneur. Et je vous dis, la joie m'est venue. Hein. Voilà. Donc vraiment, c'est une libération voilà. C'est tellement facile d'aller devant le Seigneur, demander pardon. Et puis après, parce que le pire des juges, c'est pas tellement les autres hein, ou la situation. Et c'est nous-mêmes, on se juge nous-mêmes. Hein. On se pardonne pas. Et le diable, il sait tout ça. Et il va pousser là-dessus. Et puis ça rend triste. Hein, parce qu'on on a déchiré, on a rayé, voilà, on a griffé, on n'a pas fait exprès, on a griffé la voiture et tout. Mais il y a ça, il y a cette. Contre nous-mêmes, c'est quelquefois, contre nous-mêmes. On n'a pas agi comme ça dans cette situation et je m'en veux moi-même. Mais imaginez-vous, pire bourreau, c'est vous-même. Alors allez devant le Seigneur, c'est la moindre tristesse dans votre cœur, que ce soit contre vous-même, contre quelqu'un d'autre. Voilà, mais vraiment, ça vaut la peine de se laver, hein, d'être lavé. Moi, je me suis arrêté vers un bord de forêt, j'ai dit non, non, non. La journée est belle, tout va bien, c'est magnifique, il y a des montagnes en Valais, le soleil, la journée était bien, se passait bien, tout se passe. Tu ne vas pas avoir cette petite tristesse là, et puis ça peut être resté. Hein.
Ça peut rester 1 heure, 2 heures. Hein. Pourquoi je ne pouvais pas quand même avoir la tête et voir ça peut tourner comme ça, tourner. Non, j'ai parqué la voiture, j'étais devant mon Seigneur. Jésus, pardon, 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 pourquoi, pardon, pardon. Et après, je me suis senti bien, vraiment. Voilà. À vous la parole. Alors, moi, ça me fait sourire, Jean-Claude, parce qu'il m'est arrivé exactement la même chose samedi. Pourtant, je n'étais pas pressée. Contrairement à toi, moi, je roule pas forcément comme un escargot. C'est pour ça que je suis reconnaissante d'avoir un tempomat à ma voiture. Et puis, j'étais à la Chaux-de-Fonds et puis en redescendant, j'ai aussi vu un magnifique flash. Et j'étais pas contente contre moi. Je me suis dit, mais zut, enfin, toutes sortes de choses pas sympas du tout. Par contre, ce que je trouve qui est magnifique chez toi, c'est que tu t'es arrêté puis que tu as demandé pardon au Seigneur. Moi, ça m'interpelle parce que finalement, alors, je m'en suis pas... Oui, j'étais fâchée un peu contre moi. Je me suis dit, bah zut, je pense que ça va me coûter bien quelque chose. Mais j'ai pas eu ce réflexe de m'arrêter et de demander pardon au Seigneur. Alors ça m'interpelle. Et puis, bah, je pense que c'est jamais trop tard pour bien faire. Et puis en même temps, ce soir, ben, j'arrive à en rire parce que j'essaierai de faire mieux la prochaine fois quand même. Voilà. Amen. Et puis, mais il y a plein d'autres exemples où le Seigneur est tellement bon et puis lui nous pardonne souvent. On est plus, ouais, on se fixe la barre tellement haut. Puis je crois que par moment on doit un peu le faire rigoler, franchement. Voilà. Merci pour le témoignage. J'avais déjà le sujet que j'allais vous apporter, mais ouais. surtout, c'était pas dans un sens de gravité vis-à-vis du Seigneur. Vous voyez, la faute est pas si grave, tu vois, on va dire. Hein. Un excès de vitesse, quelques kilomètres. Mais c'est cette tristesse qui m'a... J'étais le sujet que j'allais vous partager. J'ai dit, comment faire pour enlever cette tristesse de mon cœur? Ouais. Tout de suite, j'ai dit, j'ai pas envie, je suis bien, tout bien, mais tu vois comment c'est quand même, on s'en veut, hein, on s'en veut. J'ai dit, non, je ne veux pas me promener, je ne rentre pas du Valais avec cette tristesse, je peux m'expliquer, bon, de toute façon, voilà, en 7 ans que je travaille là, c'est normal qu'une fois, tu peux m'expliquer tout ce que tu veux. J'ai dit, mais comment je m'en sors? Je veux pas, j'étais pas en pleine dépression, hein, on s'entend bien. Mais cette petite tristesse, je voulais pas voyager avec. Et puis c'était comme venu comme bien sûr, c'était dans le sujet du message aussi, mais voilà, pas devant le Seigneur, devant lui pardon, parce qu'en fait c'est quand même un délit, hein, faut pas, c'est une faute, hein, c'est une faute. Il dira peut-être, mais je peux te dire la joie elle est venue tout de suite. Hein. Et plus aucune culpabilité, plus rien du tout. C'est parti instantanément. Et encore même maintenant que je m'en parle, hein, je suis complètement, mais voilà. Et c'est quand même ça, on a envie de vivre heureux, hein, on veut vivre heureux, on veut vivre joyeux. Hein. La joie du Seigneur, c'est notre force. Hein. Moi, je n'ai pas envie de me promener avec même un tout petit peu de nostalgie, un tout petit peu. Sinon, je n'ai pas envie. Il faut vraiment. Hein. J'ai une question, Jean-Claude. Oui. En fait, je me posais la question, mais tu disais justement que c'était une faute, que tu avais un petit peu cette culpabilité. Je voyais vraiment bien ce que tu voulais dire.
Mais moi, ce qui m'interpellait, c'était le fait que cette erreur, non seulement elle était involontaire, mais aussi elle était vraiment pas grave à la différence que tu allais avoir une petite amende puisque tu étais à quelques kilomètres en dessus de ce qui était autorisé. Puis c'était ça qui m'interpellait, c'est qu'au final, moi je voyais plutôt la chose dans si tu avais volontairement voulu aller au-delà de la vitesse autorisée, clairement là c'était pas bien du tout, tu vois. Tandis que là, c'était involontaire, tu vois. Ah, mais tu sais, notre conscience, elle est sensible. Hein. Elle est comme une colombe. Hein. Elle est, tu sais, c'est très, très sensible. C'est très fin, tout ça. Amalek, c'est l'amertume. Hein. On est vite attaqué. Hein. Vite attaqué dans notre conscience. C'est pour ça, petit péché, grand péché. J'avais à moitié raison, j'avais 3/4 raison, j'avais un tout petit soupçon. C'est bien de voyager libre, de voyager léger. Hein. S'il y a quoi que ce soit comme tristesse qui vient, voilà. Après, il y a les tristesses. Voilà, je parlais avec le Seigneur. Et voilà, il y a quand même Jésus a pleuré. Il y a des tristesses qui sont, voilà, c'est un parent qui décède ou des choses comme ça c'est normal d'être triste. Hein. Mais quand c'est de la culpabilité, même si c'est un tout petit peu, un chouïa de culpabilité, si c'est une nostalgie comme ça qui t'empêche d'être complètement heureux, confesse. Confesse. Tu vois, c'est pas la gravité du péché, c'est la gravité de ta, Oui, je comprends.